Bonjour à tous. Alors me voilà de retour sur ma chaîne après quelques années passées dans ce que l'on nomme la nuit noire de l'âme. J'ai longuement hésité à revenir sur les réseaux sociaux, mais finalement on a fini par me demander de le faire. Donc je ne sais pas où va nous conduire cette vidéo. En tout cas, elle est le début d'une aventure que nous allons passer ensemble. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathalie. Je suis à la fois enseignante de yoga, thérapeute énergétique et médium. Alors, dans cette chaîne, je vais surtout parler de mon aptitude à canaliser certains messages. Et avant de commencer la vidéo, j'ai travaillé sur, j'ai tiré 3 cartes du tarot puisque je m'aide beaucoup du tarot de Marseille pour comment me guider dans le sujet que je dois aborder. C'est histoire aussi de ne pas digresser dans tous les sens, parce que souvent lorsque je commence à avoir des messages, ils sont nombreux à me parler et j'ai du mal à tenir le fil de ce qui m'est dit. Alors, dans les 3 cartes que j'ai tirées, déjà la première carte c'est l'arcane 1, puisque je travaille sur les arcanes majeurs, qui nous dit simplement que c'est le début de quelque chose, et donc ça m'a confortée dans le fait de mettre en place cette vidéo. Ensuite est suivi l'arcane du pape et ensuite l'arcane de l'empereur, donc qui sont les cartes, les arcanes 5 et 4. Alors ces 3 arcanes, pour moi, j'ai un peu demandé la première carte étant ce qui est positif, la deuxième ce qui est moins positif, et la troisième qui est le message. Donc je dirais que le positif c'est le début de quelque chose, le négatif ce serait que il est important d'y mettre plus de spiritualité au travers du pape, en tout cas peut-être plus de ferveur, plus de foi. Et je dois dire que c'est pas toujours facile à faire, parce que l'ego s'empare souvent de tout ça. Et justement, au travers de cette période de nuit noire de l'âme que je viens de traverser, je m'aperçois que l'ego n'a pas sa place dans la démarche spirituelle. Donc je vais tenter, autant que faire se peut en tant qu'humaine, de laisser mon ego de côté pour vous faire part des messages qui sont sans doute importants. Parce que dans cette lecture, avec l'empereur, c'est à moi d'agir. Et l'empereur et le pape se regardant, il faut que je sois vigilante d'agir en restant bien axée dans ma spiritualité. Voilà. Après, ce que ça peut vouloir dire d'un point de vue plus global, c'est que déjà on en est tous un petit peu là, et que peut-être il est temps pour nous de laisser nos égos un peu derrière pour aller vers quelque chose de plus profond et de plus, j'ai envie de dire le mot ferveur, parce que c'est ce mot qui m'est donné. Et cette ferveur, elle doit nous porter dans nos actions, en essayant de faire en sorte de ne pas en attendre quelque chose. Donc au travers de ce tirage, je vois aussi que nous sommes dans une période de démarrage de quelque chose. Et si vous suivez un peu sur les réseaux sociaux tous ces gens qui parlent de la lune, qui aura lieu demain, puisque aujourd'hui nous sommes le 13 mars, cette lune elle est annonciatrice de renouveau. Et, euh, et je vous encourage d'ailleurs à méditer pendant cette période, et à rentrer dans l'introspection, afin de justement voir ce qu'il serait judicieux pour vous de démarrer. Et toujours avec cette ambivalence, action et spiritualité, puisqu'on sait que l'action, c'est actif, et la spiritualité est plutôt passive. Donc essayez de rester le plus vigilant, que nous essayons de rester le plus vigilant possible, pour trouver un juste équilibre entre agir
tout en restant passif à l'intérieur pour bien être à l'écoute de nos intuitions et de ce qui serait judicieux pour nous de faire. Donc, dans cette période, euh, les messages qui me sont donnés, c'est que cette période de renouveau qui se matérialise ici dans l'arcane du battleur, voilà, euh, c'est un renouveau sur tous les plans. Donc, c'est peut-être le moment pour nous d'aller fouiller hein, sur la carte du battleur. On a un petit sac qui fait un peu sac magique dans lequel il peut y avoir des choses qu'on n'est pas forcément perçues. D'aller fouiller à l'intérieur de nous pour voir ce qui serait judicieux de sortir en fait et de mettre en avant. Et cette période est donc propice à ça. Euh, je vous encourage à, à vous donner un petit peu de temps chaque jour, même si je sais que pour tout à chacun, le temps est souvent très compté, mais de vous donner un temps d'écoute en fait de vous-même pour ressentir ce qui est important pour vous, ce qui serait judicieux d'exprimer afin d'aller vers quelque chose de plus épanouissant pour vous. Voilà. Euh, je sais que euh, nombreux sont les personnes qui actuellement reçoivent des messages et et c'est important à la fois de les écouter, mais aussi de garder une certaine vigilance. Et dans les deux autres cartes qui sont sorties de cette manière, vous voyez, on a l'empereur qui est ce qu'il y a de plus terrestre et le pape qui est ce qu'il y a de plus spirituel. Après, ils se suivent. Hein. On a l'arcane 4 et l'arcane 5. Et dans le tirage que j'ai fait, vous voyez qu'ils se regardent. Ils se regardent l'un l'autre. Et, et pour moi, ce regard, il signifie que on doit être vigilant. Je vais vous garder les cartes parce que je pense que c'est important de les percevoir. Il faut être vigilant par rapport à ce qu'on veut mettre en place, parce qu'il est important de regarder, on va dire, à la fois le matériel et le spirituel. Voyez que l'empereur, il tient une, alors, un sceptre comme ça qui représente, enfin, qui est une sphère qui représente la terre. Et chez le pape, là, on a une tiare qui, elle, est beaucoup plus... on a trois barres qui représentent les trois niveaux de l'être. Et, euh, et je pense que, bon, on va pas rentrer, je vais pas rentrer trop dans le détail des cartes parce que ce serait un peu trop long. Et l'objectif, c'est vous faire une vidéo assez courte. Mais pour moi, l'importance euh, entre ces deux cartes, c'est vraiment oui, la vigilance de nos actions. Donc, cette période étant une période de nouveauté, malgré l'environnement qui peut sembler peu propice à ça. En tout cas, c'est une période de nouveauté en allant chercher à l'intérieur de soi tout ce qui peut euh, tout ce qui peut être dévoilé, tout ce qui est peut-être un peu caché au fond de nous et ou qu'on n'ose pas sortir ou qu'on n'ose pas exprimer. Euh, Souvent, enfin, la spiritualité est vécue comme quelque chose de difficile à échanger. Et, mais sachez que de plus en plus de personnes sont portées par ça et que le message que j'en ai, c'est qu'on me dit qu'il est temps que nous nous rassemblions, que nous échangions, parce que au-delà de faire passer des messages, c'est aussi montrer que vous n'êtes pas seul et que cette période
va nous permettre de faire gonfler cet égrégore qui peut faire euh, changer les choses à tous les plans. Euh, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en préambule, j'ai envie de dire. Je ne veux pas faire un message trop long afin que tout le monde puisse regarder ça jusqu'au bout. Et sachez en tout cas que je vous ferai des vidéos sur la nuit noire de l'âme parce que je pense que beaucoup de gens sont concernés aussi par cet état d'être et la difficulté qu'on peut, la souffrance qu'on peut ressentir durant cette période. Et, euh, et je vais être présente sur YouTube puisque c'est là que j'ai décidé de m'exprimer afin de vous aider en fait peut-être à trouver des réponses à vos questions ou à cheminer de manière plus sereine. Voilà. En tout cas, je vous mettrai dans la description de la page mes coordonnées. Donc, si vous avez besoin d'échanger, n'hésitez pas. Je suis là. Voilà, je vous en dirai un peu plus dans les autres vidéos. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et j'espère vous retrouver vous retrouver bientôt et puis bon courage et n'hésitez pas si besoin. Merci beaucoup.